le masque de l'amitié. Dans un monde où les liens semblent se tisser avec naturel, il est des vérités que l'on préfère ignorer. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une d'elles, brutale, dérangeante mais essentielle. Personne n'est vraiment votre ami. Pas dans les cercles du pouvoir, pas dans les couloirs de la réussite, pas quand l'intérêt personnel entre en jeu. Nous allons explorer cette vérité à travers les yeux de Niccolò Machiavel, penseur du XVIe siècle souvent mal compris. Pour lui, le pouvoir n'était ni bon ni mauvais. Il était, tout simplement. Et dans ce jeu, les relations humaines deviennent des leviers, non des refuges. Huant de l'amitié devient stratégie, les hommes oublient plus vite la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Il y a dans cette phrase une brutalité qui dérange. Une vérité qu'on préférerait ranger au fond de soi, sous la couche des bonnes intentions et des souvenirs partagés. Mais Machiavel ne cherchait pas à rassurer. Il mettait à nu ce que beaucoup pressentent sans jamais oser nommer, l'amitié, dans le monde du pouvoir, est souvent une transaction. Ce n'est pas un jugement moral, c'est un constat fonctionnel. Les gens vous aiment tant que vous leur êtes utile, tant que vous représentez une opportunité, un lien social, un accès, une validation, une protection, une montée en visibilité. Et quand ce rôle est rempli, ils passent au suivant, silencieusement, naturellement, stratégiquement. Il ne s'agit plus ici d'affection sincère, mais d'utilité émotionnelle et sociale. L'équation froide des liens d'intérêt. Prenez n'importe quel espace de pouvoir, une entreprise, une carrière politique, une sphère sociale dominante. Ceux qui gravitent autour de vous ne s'intéressent pas nécessairement à vous, mais à ce que vous représentez. Ils ne voient pas l'être humain, mais le tremplin. Et Machiavel nous avertit. Celui qui base sa stratégie sur l'amour risque de chuter plus brutalement que celui qui inspire le respect ou la crainte. L'amour, même sincère, est instable. Il varie selon les saisons, les circonstances, les humeurs, mais la peur de perdre un avantage. Elle ancre les comportements, elle structure les alliances. Mascarade moderne, le théâtre social. Dans un open space, combien de collègues deviennent chaleureux lorsque vous êtes en lien avec la direction? Combien vous offrent un sourire, un café, une blague, quand vous tenez les rênes? Mais que reste-t-il lorsque vous tombez en disgrâce? Une chaise vide, un silence poli. La politique en est la caricature. Chaque accolade est chorégraphiée. Chaque regard est un message codé. Ce n'est pas l'émotion qui guide, c'est le calcul. On ne ment jamais autant qu'avant les élections, pendant la guerre et après la chasse. Est-ce que vous avez déjà été abandonné par quelqu'un qui disait tenir à vous dès que vous n'étiez plus utile? Et si oui, avez-vous eu le courage d'admettre que ce n'était jamais vraiment de l'amitié? L'histoire d'Élias, l'illusion de la loyauté. Élias se tenait seul dans la lumière crue d'un bureau qu'il connaissait par cœur, mais qui soudain semblait vide de toute chaleur. Sur les murs, des photos de soirée, des trophées, des poignées de mains figées dans le temps, des visages qui sourient, des regards complices. Tout cela semblait aujourd'hui faux. Il avait mis 15 ans à bâtir son nom, 15 ans à penser qu'on ne bâtit pas un empire seul, qu'il faut une famille choisie comme il aimait l'appeler. Ceux qui riaient avec lui tard le soir, ceux qui toastaient à ses victoires, ceux qui disaient « ensemble jusqu'au bout ». Mais ce soir-là, il n'y avait plus de champagne. Seulement le bruit sec d'un téléphone qui ne sonnait plus. Tout avait basculé si vite. Une erreur, une rumeur, un contrat annulé par un client qu'il avait pourtant sauvé 2 fois, puis plus rien. Pas de confrontation, pas d'adieu, juste l'éloignement poli. Élias n'a pas pleuré, il a attendu. Il s'est dit, ils vont revenir, ils ne peuvent pas juste disparaître comme ça. Mais si, ils ont disparu, les frères, les fidèles, les pour toujours. Le pouvoir révèle ceux qui vous respectent vraiment.
la chute révèle ceux qui vous aiment vraiment. C'est ce jour-là qu'Elias a compris. Ce n'était pas lui qu'il soutenait, c'était ce qu'il représentait, la lumière, la réussite, l'accès. Il était un aimant tant qu'il brillait. Mais une fois la lumière éteinte, il était juste un homme, trop humain, trop silencieux. Et quand on ne peut plus rien offrir, on devient invisible. Dans ce silence, quelque chose est mort. Pas son entreprise, pas sa réputation, mais l'illusion qu'il comptait pour quelqu'un sans condition. Ce n'est pas la trahison qui fait le plus mal. C'est l'indifférence de ceux qu'on croyait vrais. Si demain tu tombais, sans gloire, sans projecteur, combien resterait, pas pour ce que tu offres, mais pour ce que tu es? Elias s'est relevé, mais plus comme avant. Quelque chose en lui s'est durci, pas par amertume, mais par lucidité. Il ne cherche plus à être aimé. Il cherche à voir clair. Tu n'as pas d'amis, tu as des alliances temporaires. Ouvre les yeux. Non, sérieusement. Arrête de rêver. Tu crois que les gens t'aiment? Tu crois que ce « comment ça va » est sincère? Que ton téléphone vibre parce que tu es important? Non. Il vibre parce que tu es encore utile. Tu représentes quelque chose. Une ressource, une ouverture, une lumière, une influence. Enlève ça. Supprime ton utilité et observe. Regarde combien reste. Pas par politesse, pas par nostalgie, mais par loyauté vraie. Tu verras. La salle se vide vite. L'homme ne te sourit que tant qu'il espère quelque chose de toi. Mais tu préfères ne pas le voir. Tu préfères ce mensonge confortable, croire qu'il t'aime, qu'il t'apprécie pour ce que tu es. Alors tu continues à nourrir cette illusion, à entretenir la mise en scène. Bienvenue dans la comédie sociale, tu t'habilles pour plaire, tu souris pour valider, tu écoutes pour mieux te faire entendre, tu likes, tu replies, tu t'excuses pour rien, parce que tu veux rester visible. Mais dis-moi, pourquoi t'étonnes-tu que les autres fassent exactement la même chose? Tu vis dans un marché relationnel. Chaque mot est un placement. Chaque regard est une stratégie. Tu n'es pas entouré d'amis, tu es entouré de négociateurs émotionnels, des gens qui évaluent ce que tu vaux dans leur parcours, des gens qui calculent combien tu peux leur rapporter. Une question que tu évites si demain tu ne pouvais plus rien offrir, ni temps, ni écoute, ni réseau, ni argent. Qui resterait? Pas ceux qui t'envoient des cœurs en story, pas ceux qui te mentionnent quand tu gagnes, mais ceux qui restent quand tu ne vaux plus rien sur le papier. Ce n'est pas du cynisme, c'est de la lucidité. Tu veux encore croire que tout le monde n'est pas comme ça, et tu n'as pas totalement tort. Mais le problème, c'est que tu ne sauras jamais qui est sincère tant que tu es encore debout. C'est dans ta chute que les masques tomberont. L'échec est l'ami de la vérité. Il fait tomber les masques. Et toi, tu veux encore plaire, être validé, entouré? Tu veux encore croire qu'on t'aime, ou tu sais déjà que tu n'es qu'une pièce sur l'échiquier des autres? Pose-toi la vraie question. Pas pour me répondre, mais parce que tu n'as plus le luxe de rester aveugle. Les aveugles du cœur sont les premières victimes des trahisons. Les silences qui en disent long. Il y a des départs qui ne font pas de bruit, pas de disputes, pas de larmes. Juste des silences qui s'étirent, des absences qui s'installent, et un jour, tu regardes autour de toi. Ils ne sont plus là. Tu ouvres ton téléphone, tu scrolles. Des noms, des visages, des messages figés dans le temps. Des « je suis là si t'as besoin », des « on est ensemble pour toujours », des photos de rire, de verres levés, d'épaules collées. Et pourtant, tout semble appartenir à une autre vie. Une vie où tu servais leur lumière, où tu brillais pour d'eux. Et maintenant que tu te retires un peu, ils ne regardent plus. Il n'y a pas eu de dispute, pas de « je m'en vais », rien à reprocher. Mais dans ce rien, il y avait tout. Tu étais devenu inutile à leur histoire. Et dans ce monde, on ne garde que ce qui sert. On aime certains pour ce qu'ils nous apportent. Et on les oublie dès qu'ils cessent d'éclairer notre chemin. Inconnu, l'amitié parapluie. Tu comprends alors. Certains t'ont aimé comme on aime un parapluie.
On le prend quand il pleut, on l'oublie au premier rayon de soleil. Ils ne t'aimaient pas toi. Ils aimaient ce qu'ils ressentaient en ta présence. La sécurité, l'attention, la chaleur, et non pas ta personne nue, imparfaite, authentique. L'éveil silencieux. Et plus tu deviens vrai, plus il s'éloigne. Tu commences à dire non, à ne plus répondre aux appels creux, à ne plus jouer le jeu. Et là, une autre solitude arrive. Pas celle qui blesse, mais celle qui purifie. Ce n'est pas toi qui as changé, c'est ton regard. Et dans ce nouveau regard, certains deviennent transparents. Le véritable silence n'est pas vide. Il est plein de réponses. À toi qui écoutes. Quand as-tu entendu ta propre voix pour la dernière fois? Pas celle qui négocie, pas celle qui rassure les autres, mais celle qui dit simplement « Je suis là, pour moi », même si personne d'autre ne reste. Les grands trahis par les proches, l'histoire ne ment jamais. Le trône repose toujours sur une poudrière de promesses non tenues. Le pouvoir fascine, il attire, il magnétise. Mais comme une flamme trop vive, il aveugle. Et ceux qui s'y approchent finissent souvent dévorés. Pas par les ennemis, non. Par ceux qu'ils croyaient proches. Car dans l'histoire, ce n'est pas l'opposant déclaré qui renverse. C'est le bras familier, le regard complice, celui qui attend le moment, celui qui connaît le point faible, celui qui n'a pas besoin de frapper fort, juste au bon endroit. Jules César et Brutus, le poignard du cœur Rome. 44 avant Jésus-Christ. Jules César entre dans le Sénat, le général invincible, le maître de Rome. Il croit maîtriser chaque pièce sur l'échiquier, mais parmi elles, Brutus. Fils spirituel, ami, protégé. Les sénateurs encerclent, les lames surgissent, et dans ce chaos, Brutus frappe. Ce n'est pas un poignard, c'est une sentence. César tombe, non à cause du sang perdu, mais à cause de ces mots « Tu quoque, mi fili ?» Toi aussi, mon fils. Ce n'est pas la mort qui lui a brisé le cœur. C'est le fait que celle-ci vienne de la main qu'il aimait. Louis XVI et ses courtisans, les applaudissements avant l'abandon Versailles, le faste, le contrôle, les génuflexions. Louis XVI est entouré d'hommes bien vêtus, bien éduqués, bien silencieux. Puis le peuple gronde, et les courtisans changent de masque. D'un roi, ils font un fardeau. D'un symbole, ils font un cadavre politique. Ils brûlent ses portraits. Ils tournent Kazakh et effacent son nom aussi vite qu'ils l'avaient porté en triomphe. On reconnaît les vrais alliés dans la tempête, pas dans le bal masqué. Napoléon, l'empereur seul sur son île. Il les avait tous élevés, généraux, ministres, rois. Napoléon tenait l'Europe dans sa main. Mais après Waterloo, la main s'est ouverte, et les hommes s'en sont échappés comme des feuilles mortes. Silence, abandon, exil. L'empereur des armées, devenu prisonnier du vide. Et toi? Plus tu montes, plus tu deviens utile, mais seul. Le danger ne vient pas d'en bas. Il est juste derrière toi, dans l'ombre des sourires. La lame la plus affûtée est celle qu'on ne voit pas venir, car elle vient toujours d'une main familière. Ce que tu choisis de voir ou d'ignorer, maintenant, il n'y a plus de bruit, plus de visages célèbres, plus d'histoires grandioses, plus de citations pour cacher le malaise, seulement toi, face à ton propre regard. Et cette question qui tourne en boucle dans ta poitrine comme une brûlure discrète, est-ce que je savais déjà tout ça, mais que je refusais de l'admettre? Tu te dis peut-être que ce n'est pas si noir, que toi, tu as des vrais amis, des piliers, des gens sincères, et tu as le droit de le croire. Mais si tout était vraiment si solide, pourquoi ce pincement au cœur à chaque phrase? Pourquoi cette boule dans la gorge chaque fois qu'on a évoqué la chute, le silence, l'invisible, le grand non dit? Tu joues le rôle depuis si longtemps que tu en as oublié le poids. Le poids de devoir plaire, de dire « ça va » quand tout brûle.
de continuer à donner alors que tu es à sec. Et tu l'as fait parce que tu espérais que quelqu'un verrait, qu'en donnant, tu serais aimé. Mais tu sais désormais ce que ça coûte d'être indispensable. Tu es aimé tant que tu fonctionnes. Ce n'est pas la trahison qui fait mal. C'est de se rendre compte qu'on s'est menti à soi-même. Et maintenant, tu vois, tu n'es plus dans l'ignorance, tu es dans le choix. Soit tu remets le masque, tu retournes jouer la comédie sociale, tu likes, tu replies, tu souris, tu donnes. Et tu t'étonnes encore d'être vidé. Soit tu changes de regard. Tu apprends à ne plus fuir les silences. Tu deviens sélectif. Tu t'accordes la lucidité sans rancune. Pas pour devenir froid, mais pour devenir juste avec les autres. Et surtout avec toi. Question coup de couteau. Et toi? Pour combien de personnes es-tu ce que tu redoutes chez les autres? Combien t'utilises? Combien utilises-tu sans même t'en rendre compte? Tu pensais être une victime? Mais si tu faisais aussi partie du décor, de la mécanique, du jeu, une fin suspendue. Il n'y aura pas de morale ici, pas de phrase motivante, seulement un vide, dans lequel tu peux enfin t'écouter. Ce n'est pas la solitude qui est douloureuse, c'est de se rendre compte qu'elle était là depuis le début, couverte par le bruit. Ferme les yeux, ressens ta main, demande-toi qui la tient vraiment. Et si demain tout s'effondrait, est-ce qu'elle serait toujours là? Tu es arrivé jusqu'ici. Et si tu es resté, ce n'est pas pour entendre des réponses toutes faites. C'est parce qu'au fond, quelque chose en toi s'est réveillé. Une lucidité, une blessure, une force. Quelque chose que tu ne peux plus ignorer. Ce n'est pas un simple contenu. C'est une rupture avec l'illusion. Alors garde cette tension en toi. Ne la laisse pas retomber. Parce qu'elle peut devenir un outil, un filtre, une arme douce pour mieux choisir, pour mieux voir, pour mieux vivre. Et si tu sens que ce genre de vérité t'aide à sculpter ton regard, ta pensée, ton identité, alors abonne-toi à Sculpture Mentale. Ici, on ne caresse pas les illusions, on les brise, doucement mais profondément, pour révéler ce qui se cache derrière. Dis en commentaire, as-tu déjà vu quelqu'un tomber et réaliser qu'il n'avait jamais été entouré? Et toi, es-tu prêt à regarder le monde autrement? Active la cloche et surtout, ne reviens pas les yeux fermés. Reviens avec cette conscience aiguisée, parce que ta pensée mérite d'être sculptée. Bienvenue dans l'atelier, bienvenue sur Sculpture Mentale.